Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Vous êtes chez Sister Maggie, coach de vie au développement personnel chrétien sur tout ce qui est nos potentiels, nos talents. Oui, tu as reçu quelque chose. Tu as reçu des biens, tu as reçu des choses précieuses qui est en train de dormir en toi. Il faut le réveiller. Mais aujourd'hui, je vais parler sur le changement. On parle de changement, mais changement, c'est quelque chose qui est difficile pour tout le monde à changer de vie, à changer d'environnement, à changer de pays. Parce que quand il y a des changements, il y a une adaptation. Parce que quand on change, on doit s'adapter. Mais avant le changement et après le changement, il y a des passages à niveau. Et il faut changer. Nous avons besoin de changement. Et après le changement, il faut une adaptation. Mais avant tout ça, il y a quelque chose. Il y a l'habitude. Parce que nous sommes habitués, habitudes d'éducation des parents. Les parents nous ont éduqués comme ça avec la loi. Et nous sommes éduqués, nous avons fait notre étude. Avec l'étude, l'école nous a éduqués autrement. L'environnement où nous sommes habitués nous a éduqués autrement. Nous avons notre loi, notre façon de voir des choses, ce qui est déjà ancré en nous. Maintenant, un jour, on peut se lever, on se dit non, tout ce que j'ai jusqu'à maintenant, ça ne m'apporte à rien. Ou bien je ne me sens pas bien dedans. Je veux retrouver ma raison d'être. Je veux avoir le changement dans ma vie. Maintenant, ce changement, il faut sortir de l'habitude de ce que j'ai reçu jusqu'à maintenant pour aller à un autre niveau. Et c'est le changement. Pour aller s'habituer à un autre niveau, une autre éducation. C'est comme quand une femme veut se marier, sortir dans sa famille, ses éducations, sa façon de voir les choses avec sa famille et sa maman, et aller épouser un autre homme, un autre monsieur, et une autre éducation, une autre belle-mère. Des fois, c'est difficile. Si la personne ne se prépare pas mentalement pour accepter le changement, pour accepter nouvel environnement, la personne se dit, ma belle-mère comme ça, elle se comporte comme ça, elle est méchante avec moi. Mes belles-sœurs, ils sont méchantes, ils ne nous comprennent pas. Mon mari, c'est parce que c'est de sortir, comme on dit, dans son zone de confort, de changer son mental, sa façon de voir les choses pour rentrer dans une autre vie, dans une autre vision, dans une autre éducation, dans une autre façon de voir la vie. C'est ça qui va faire qu'on va être bien. Si on veut rester dans notre zone de confort, on n'accepte pas le changement. Parce que qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui fait tout ça? Des fois, c'est la peur. La peur dit non. Moi, ma maman était comme ça, ma famille était comme ça, mais l'autre famille, eux, ils ne sont pas comme ça. Voilà la façon dont eux, ils parlent. Le changement nous fait peur. Le changement nous empêche à changer du pays, à changer notre comportement, à changer notre habitude. Oui, quelqu'un qui est habitué à une sauce, la façon dont sa maman le prépare. Si toi, tu prépares même sauce, mais tu mets d'autres ingrédients dedans, dès qu'il va le goûter, il va dire, oh, mais c'est bon, mais pas comme celui de ma maman. Oui, jusqu'à ce que la personne se dise, non, maintenant c'est ma femme, maintenant je dois faire le lien avec le mental.
le mental, notre façon de voir les choses. Faut pas qu'on se dise, moi, on se laisse glisser. Laissez le nouvelle habitude. Laissez sortir dans notre zone de confort pour rentrer dans une autre vie. Parce que quand on va dans un autre pays, il faut s'habituer au pays. Quand on va dans un autre quartier, il faut s'habituer au quartier. C'est ça. Le changement nous fait peur. Le changement nous dit que, oh, la personne va dire, tu vas dire, mais tu vas changer. C'est pas comme ça. Comment changer? Moi, je dis, avant, il nous disait que pour coucher les bébés, il faut le coucher. Parce que sinon, ce n'est pas bon. Nos mamans, ils ont fait coucher les bébés au dos. Mais quand moi, je suis arrivée ici en France, j'ai fait la formation. Les bébés, ils ont dit, il faut le coucher à bas ventre. Maintenant, la dernière fois, j'ai refait le recyclage de la formation parce que tous les jours, nous devons continuer à apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. J'ai fait le recyclage de ma formation. Il y a la loi qui est sortie que on ne couche plus les bébés à bas ventre parce que beaucoup de bébés meurent, beaucoup de bébés se touffent. Maintenant, ils ont revenu encore à l'ancien temps. Le changement. Le changement. Nous devons être prêtes à voir le changement ou être prêts pour le changement dans notre vie. Le changement, on dit le changement climatique, le changement des choses, parce que quand Dieu veut changer quelqu'un, si tu n'es pas prête, Dieu ne peut pas te changer. Il faut que tu acceptes le changement. Si tu te dis, non, moi, ma famille, c'était comme ça. Mon éducation que j'ai reçue, l'éducation, c'est comme ça. Je ne veux pas accepter. Quand quelqu'un te dit quelque chose, tu dis, non, ce n'est pas comme ça que j'ai appris. Ce n'est pas comme ça que j'ai reçu cette éducation. Ce n'est pas comme ça que les médias ont dit. Non, d'où toi tu es sorti. Et ce message, c'est pas comme ça. Si dans ta tête, tu n'es pas l'esprit disponible pour recevoir le changement, tu ne peux jamais avoir le changement dans ta vie. Tu vas vivre toujours dans les choses qui sont déjà passées, les choses qui sont déjà rayées, les choses qui ne marchent plus. Tu vas toujours être dedans. Les gens vont avancer, mais toi, tu vas toujours reculer parce que tu vas dire, c'est quoi ça? Quand on parle de développement personnel chrétien, les gens se posent la question, c'est quoi? On parle de coaching, les gens se disent, c'est quoi? On parle de changement de comportement, changement de vie, les gens se disent, c'est quoi? Il faut accepter le changement pour que le changement puisse t'impacter ta vie, que ta vie puisse échanger pour que tu vives dans l'épanouissement, échanger le changement dans ton couple, pour accepter le changement qui est dans la famille que tu es rentré, et le changement du travail, pour que tu changes le travail que tu as commencé, tu changes ton entreprise, tu changes l'idée, tu reçois des bonnes choses et tu changes. L'homme vit dans le changement. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui est souverain. Il fait ce qu'il veut. Il change les gens. Il n'est pas de forme. Il n'est pas carré. Personne ne peut jamais l'enfermer quelque part. Il est Dieu qui est la lumière. Il change. Il change de forme. Il n'est pas carré. Il n'est pas rectangle. Il n'est pas rond. Il prend la forme qu'il veut dans chaque situation, dans chaque condition. Il te prend la forme que tu veux pour opérer dans ta vie. Mais tu dois être disponible. Si tu es carré, Dieu te dit, maintenant tout change en rond. Mais si tu ne veux pas, tu dis, non, moi, ma famille, on est toujours carré. Tu vas toujours rester carré. Mais accepte le changement pour que Dieu te change en rond. Si tu es rectangle, mais tu dis, tu ne veux pas changer, tu vas toujours rester rectangle. Mais en même temps, Dieu te dit, et change triangle. Là, tu vas changer en triangle. Mais toi, tu dis, non, moi, je ne veux pas changer en triangle parce que chez moi, on est toujours rond. Voilà. Le changement, ça fait peur aux hommes.
Les êtres humains, nous, les changements, ça nous fait peur. Changer de comportement, ça nous fait peur. Changer d'attitude, ça nous fait peur. Changer un côté pour aller dans l'autre côté, c'est quelque chose qui nous fait peur. Mais c'est quelque chose que tu dois commencer à faire. Les changements de mental, changement de position, changement de ta façon de voir les choses, changement d'accueillir, changement d'apprendre, changement de recevoir, changement de vivre, ça va t'aider à rentrer dans les développements personnels, à découvrir tous les potentiels qui est en toi. C'est ça que sur le site de Sista Coach Maggie, changement de vie, tu peux prendre des coachings, tu peux prendre des formations pour changer de comportement, changer de vie, changer de mentalité, changer sa façon de voir des choses. Ta façon de voir, ce n'est pas ça qui est le meilleur, ce n'est pas ça qui est le dernier mot, ce n'est pas ça. Et tu as raison, mais aussi tu n'as pas raison. Tu peux changer pour voir l'autre qui est en face de toi autrement, pour voir ton environnement autrement, pour voir la situation autrement. Le changement, faut plus que le changement te fait peur. Le changement, ça fait du bien. Voilà pour aujourd'hui. Partagez la vidéo, aimez la vidéo, partagez. Si tu veux rentrer dans ce changement, prends le coaching, prends la formation pour vivre le changement de vie.